Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être avec nous pour le talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. N'oubliez pas que tout ce que nous avons comme thème, comme problématique dans cette émission, doit nous permettre de nous développer. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de développement individuel, développement personnel, développement physique, de santé et de bien-être. Vous savez que les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques sont en pleine recrudescence et face à cela, il y a quand même des solutions. Et c'est pour parler justement de cela que nous avons comme invité aujourd'hui Monsieur Aristide Bordès. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes préparateur physique, vous êtes coach sportif. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Écoutez, c'est un métier qui est vieux comme le monde d'ailleurs. Et en fait, on fait que de l'accompagnement sur le plan mental, motivation et à la fois permettre à ce que la personne qui nous fait confiance soit en meilleure santé, en meilleure forme. Alors, vous avez dit sur le plan mental. Sur le plan mental. Et pourtant, il s'agit de problèmes physiques. Tout à fait. Ah tout oui. à fait. Comment ça? Parce que, en fait, quand on parle d'un coach mental, c'est l'accompagnement de la gestion sur le plan méthodique, sur le plan organisationnel, soit d'un individu qui gère peut-être un groupe, qui gère certainement une structure. Donc on va l'aider à structurer tout ça afin qu'elle soit beaucoup plus performante dans son fonctionnement. Alors vous êtes coach sportif. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette expression? Bah, vous savez, aujourd'hui on parle de sport. Quand on parle de sport, on parle de physique. On parle aujourd'hui de la structure squelettique. Et dans cette structure, vous avez des muscles, vous avez des tendons, vous avez des ligaments, vous avez ce qu'on appelle une chaîne musculaire. Dans ces chaînes musculaires, vous avez des organes et vous avez des structures, notamment au niveau du cortex, d'où le fait de parler du mental. Et vous vous occupez aussi de réadaptation Oui, articulo-musculaire. C'est-à-dire? En fait, vous avez par exemple des personnes qui peuvent avoir, dans la vie de tous les jours, avoir un accident, c'est-à-dire ligamentaire ou tendineuse ou tout simplement de cassure. Moi, par exemple, comme les thérapeutes, on aide à organiser la mobilité articulaire, comme à muscler justement cette structure qu'on appelle articulation. Alors, vous allez nous dire comment est-ce que vous êtes devenu coach sportif? Est-ce qu'il y a des études particulières qu'on fait? Bien sûr, Oui. bien sûr. Bah, écoutez, il y en a, vous savez, aujourd'hui, enfin c'est vieux, hein, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les rebouteux. À l'époque, c'était les personnes qui étaient comme un petit peu les marabouts, mais qui aidaient sur le plan corporel. C'est-à-dire qu'on faisait des soins tactiles au niveau de la peau, avec la pomme. Quand vous avez eu un choc, vous avez beaucoup marché, et il y avait ces hommes-là qui vous aidaient à reprendre ce qu'on appelle la vigueur, pour pouvoir repartir sur un voyage. Et ces hommes-là aidaient, quand vous avez eu, par exemple, à faire une chute du haut d'une montagne ou d'un arbre, quand vous êtes mal réceptionné, ces personnes-là aidaient à ce que vous ayez moins de bobos, moins de blessures, et pour permettre à ce que le corps récupère aussi facilement, aussi rapidement, pour pouvoir repartir dans la mobilité quotidienne. Alors, donc, la formation, moi j'ai envie d'être coach sportif, qu'est-ce que je fais? Bah, vous devez ce qu'on appelle d'abord connaître le corps humain. Vous devez avoir des connaissances au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intérieur du corps, vous devez savoir ce que c'est aujourd'hui le squelette de l'individu, donc du corps humain. Vous devez savoir comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne toute la structure qu'on appelle musculaire, donc ligamentaire, et dans ce qu'on appelle aujourd'hui locomoteur. Voilà. Donc, à la différence que vous n'êtes pas médecin. Non. On n'est pas médecin. On a en fait le même cursus que les médecins. Donc les 4 premières années, on fait la même formation. Et après, maintenant, un peu plus loin, il y a la spécialisation qui s'installe, qui se fait. Il y en a qui s'orientent vers ce qu'on appelle la thérapie manuelle. Il y en a qui vont s'orienter vers l'hydrothérapie, par exemple, le travail avec de l'eau. Il y en a qui vont travailler justement en médecine générale. Et après, des spécifications par rapport à ce qu'on appelle l'étude du corps et le bien-être. Alors, il faut dire que vous, dans votre cas, en plus de la formation, il y a la passion. Il y a effectivement de la passion, oui. Ouais. Comment est-ce que cela s'exprime? En fait, mon cursus est un peu atypique parce que j'ai fait des études de droit.
J'ai voulu être avocat. Et parce que j'étais passionné des avocats quand je regardais les films de police ou tout simplement des films qui avaient attrait à la justice. Et je me suis orienté parce que j'aimais le sport. Et je me suis dit comment je peux aider à être plus performant. Je suis d'abord rentré dans l'activité physique et sportive et j'ai compris très vite après que c'était un vrai métier. Et que je suis tombé dedans par hasard comme Obélix est tombé dans la soupe. Et j'ai vu comment on pouvait aider des gens qui étaient en réduction de leur potentiel. Et je savais que je pouvais apporter quelque chose en étant athlète, en étant leader. J'ai appris à être leader. Je me suis dévoilé dans l'activité physique et sportive parce que j'étais pas une flèche. Quand je dis j'étais pas une flèche, c'était que je suis dans une fratrie de 5 garçons, une fille, et j'étais l'un des benjamins. Donc j'avais pas le droit de parler. Et j'avais que le sport pour pouvoir m'exprimer et prendre conscience de ma personne, en fait. Ok. Alors, tout cela dit, maintenant, nous allons demander à notre public de nous suivre dans le sujet qui va suivre parce que, eh bien, sans la santé, quels que soient les moyens dont vous disposez, eh bien, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Aujourd'hui, bien malheureusement, la recrudescence des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, eh bien, est bien installée. Et il faut bien regarder ce phénomène, il est d'une ampleur alarmante. Alors que le sida, le paludisme et la tuberculose font toujours des ravages, le continent doit faire face à la montée du diabète et de l'hypertension, des maladies dites du XXIe siècle. En effet, les principales maladies mortelles, que sont les infections des voies respiratoires, le VIH-Sida et les maladies diarrhéiques, sont désormais talonnées par les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies chroniques sont aujourd'hui responsables de plus de morts que le paludisme et la tuberculose. Mais surtout, alors que la mortalité liée aux maladies transmissibles a enregistré une baisse significative entre 2000 et 2015, celle provoquée par les maladies non transmissibles liées au mode de vie et à l'environnement stagne. Ainsi, le pourcentage d'adultes hypertendus oscillerait entre 16 et 40% en Afrique subsaharienne. Quasi inexistant dans les années 1980, le diabète concerne aujourd'hui 6% de la population subsaharienne et le nombre de diabétiques devrait doubler d'ici à 2045 pour atteindre les 41 millions de personnes. Les raisons de cette explosion des maladies chroniques résident dans le mode de vie constitué par l'urbanisation rapide, la sédentarisation, l'alimentation plus riche, l'alcool, le tabagisme, la pollution automobile et industrielle. Le tout chez des populations plus vulnérables. Alors, Monsieur Aristide Bordès, vous avez vu, c'est pas à vous que nous allons l'apprendre, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques sont bien installées dans nos différentes sociétés. Oui, moi j'ai fait le constat parce que je vivais à l'étranger il y a encore 4 ans. Je suis revenu au Gabon, notamment ici à Libreville et en Afrique, pour apporter mon expérience et mon expertise, parce que je suis aussi équipementier. Donc j'ai participé par exemple à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et celle qui a suivi par la suite en équipement, et j'ai voulu apporter mon savoir-faire sur le plan de la préparation physique et de la performance. Et il s'avère que j'ai vu le phénomène qui prenait de l'ampleur, notamment ici au Gabon et à Libreville, dans ma famille déjà. J'ai vu beaucoup de gens partir précipitamment, tels que l'AVC, tels que le cancer, tels que les personnes d'un certain âge. Enfin, quand je parle de certain âge, en France par exemple, vous avez une dame qui venait à mon cours de remise en forme, et cette dame... À quel âge? Je lui ai demandé son âge parce que je pensais qu'elle avait 48 ans ou 50 ans, mais elle m'avait dit, elle avait 76 ans.
Et en plus, je pensais que c'était une Antillaise. Donc non, c'était même pas une Antillaise, c'était une Gabonaise. Et elle était toujours la première à mon cours. C'était un cours de ce qu'on appelle de stretching, des étirements et de posture. Et cette dame, elle était pleine de vie, elle était toujours dans plein d'entrain. Et quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que les gens qui avaient 60 ans, 70 ans, étaient considérés comme des personnes qui étaient du troisième âge. Et ça m'a dérangé. Des reliques. Voilà, ça m'a dérangé parce que... et j'ai vu que l'alimentation aussi avait changé. Donc, les gens ne mangeaient pas du tout. Alors là, on est en plein dans les causes. Hein. Ouais, dans les causes de toutes ces maladies. Ouais. Donc, allons-y déjà pour l'alimentation, donc. Bah, je constatais que beaucoup de gens, quand je rencontrais certaines personnes dans mon domaine, dans ce que je voyais pour lutter contre le stress, lutter contre la sédentarité, j'ai constaté que beaucoup de gens ne mangeaient pas le matin. Et parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, ça crée un stress. Ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'organisme, au niveau du cerveau. Donc, c'est quasi le repas le plus important. Pourtant, on dit qu'il faut avoir un petit déjeuner de le matin, ouais. On dit que le repas du matin est très important. C'est l'un des repas les plus importants de la journée. Et pourquoi est-il si important, ce repas? Parce qu'on a besoin de sucre pour pouvoir fonctionner. Le cerveau a besoin de justement mieux transmettre les informations. Et ça se passe avec de l'énergie. Donc, il y a eu une longue période d'hibernation la nuit, on a dormi, et quand on se réveille le matin... on tape, en fait, c'est comme dans votre voiture, si vous n'avez pas de batterie, si vous n'avez pas de fonctionnement au niveau du moteur, si vous n'avez pas toute organisation pour pouvoir permettre à ce que le moteur réagisse, qu'il chauffe avec un préchauffage et un chauffage, et avec une injection par la suite, et avec le carburant, l'électricité, on est dans un dysfonctionnement de la marche. Qui bloque tout. Alors donc, le petit déjeuner déjà, beaucoup de personnes ne le prennent pas parce qu'elles n'ont pas le temps. Il y a un médecin qui m'a dit une fois, et ça m'a fait sourire, mais en même temps, cela m'a fait réfléchir. On a l'impression des fois qu'on se nourrit, mais on s'empoisonne. Oui, parce qu'aujourd'hui, on mange beaucoup de produits ultra transformés. On parle de ces produits ultra transformés, on prend beaucoup d'apports en sucre, beaucoup de produits qui sont faits à base de gras pour nous permettre, soi-disant, d'être plus performants, or qu'en fait, on s'empoisonne. Et dans cet empoisonnement, on fait ce qu'on appelle du mauvais gras, en fait. On mange beaucoup de viande. On mange beaucoup de viande. On mange très peu de légumes aujourd'hui. On mange très peu bio. Donc, systématiquement, ça a un impact sur la santé. À propos de viande, on le voit dans pratiquement toutes les villes africaines. Il y a cette, comment on va dire ça, ce dispositif qui permet de faire cuire de la viande sur des tôles. Ouais, sur des grilles. On peut en parler, c'est pas toujours très hygiénique, mais c'est surtout très dangereux. Oui, parce qu'en fait, dans ces métaux-là, c'était à la base des métaux qui contenaient beaucoup de produits industriels. Et on sait aujourd'hui, avec les recherches, il faut savoir que pour pouvoir faire disparaître le métal lourd dans le fer, c'est beaucoup d'années. Donc c'est quand même aujourd'hui un impact sur la santé. Donc c'est à nos dirigeants de pouvoir mettre en place des campagnes pour pouvoir informer et prévenir au niveau de notre santé. Donc aujourd'hui on mange beaucoup plus de nourriture rapide. À Libreville on parle beaucoup de couper par exemple. C'est la viande qu'on vend à tous les coins de rue. Oui, mais parce que aussi il y a une précarité sur le plan social. Mais que cela ne tienne, ça ne nous empêche pas de mieux manger en fait et de mieux bouger. À Abidjan, il y a ce qu'on appelle le garba, avec l'huile qui devient comme une huile de moteur. À force d'avoir été utilisée pour faire frire le thon, l'huile devient noire et épaisse, mais... Vous savez, déjà, vous relevez un point qui est aujourd'hui important et qui fait qu'accroître le problème de cancer et même de thyroïde et d'hypertension artérielle, c'est justement ces huiles-là qui sont stockées, réutilisées et qui causent beaucoup de problèmes au niveau de l'amplitude et l'ampleur de la maladie qu'on appelle le cancer. Ok, donc il y a la façon de se nourrir. Ouais. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, nous croyons que nous bougeons beaucoup, mais nous bougeons beaucoup avec des véhicules. Quand on arrive au bureau, on est fixe. Alors, il y a ce phénomène de la sédentarisation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela?
Ben écoutez, vous venez de le dire, aujourd'hui on est beaucoup plus paresseux. Parce qu'on a la technologie qui est là et on se dit, même pour aller chez le commerçant à côté, il faut qu'on gare la voiture juste à côté pour pouvoir ne pas subir la chaleur, ne pas subir la pluie. Et or, il est important que notre corps bouge parce que nous sommes faits de muscles, nous sommes faits de pompes qu'on appelle le cœur et on a besoin de faire cette dépense puisque nous consommons beaucoup de produits qui sont aujourd'hui un peu type dangereux. Donc, il est important et capital de pouvoir travailler sur le plan physique. Mais on fait une réduction de la dépense énergétique et physique. Donc nous sommes trop statiques. Nous sommes trop sédentaires. Chaque jour. Trop sédentaires. Oui. Et puis il y a un autre facteur, lui qui fait des ravages sans qu'on ne le sente, c'est le stress. Oh, alors c'est quoi le stress? N'en parlez pas. En fait, c'est un facteur. En fait, le stress n'est pas négatif dans le fond. C'est un facteur qui est un stimuli dans notre corps qui permet de mettre en essence un fonctionnement émotionnel et même, je dirais, organisationnel au niveau musculaire, recrutement. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme on est tellement sédentaire, on est tellement agressé dans le monde qui nous entoure que nous ne savons pas comment gérer ce stress. Et donc, on subit ce stress au lieu de l'utiliser comme un moteur et une phase ou une méthode d'injection pour pouvoir aller un peu plus vite et de mieux gérer cette base de données. Sur ce plan, quand même, la volonté des individus est, j'allais dire, est moindre dans la mesure où nous sommes dans une société avec beaucoup de pression. Tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Vous savez, dans mon domaine, parce que j'accompagne beaucoup de gens ou des personnalités qui me font confiance, qui ont de vraies responsabilités, quand ils viennent me voir, ils disent au début, quand on se rencontre pour la première fois, ça me fait toujours rire, c'est que je viens pour faire juste le sport. Je ne viens pas pour autre chose. Mais on ne peut pas faire juste une question de physique. Il y a d'abord une question mentale. Et vous voyez toutes ces personnes-là qui viennent avec une charge sur eux. Et dans cette charge, quand on aborde la partie comme là on est en train de faire, l'échange, ils se dessapent, ils enlèvent tout le fardeau qu'ils portent, ne fût-ce que prendre le temps de parler. Et là, ils parlent de leur relation avec leur femme, ils parlent de leur charge de travail, ils parlent de leur responsabilité. C'est comme s'ils ouvraient un gros livre et ils essayaient d'étaler tout ça pour pouvoir dire « regardez coach mental, j'ai tout ça à faire, mais je ne sais plus comment m'organiser avec tout ça. » Voilà, il faut trouver les moyens de vivre, d'exister. Tout à fait. Il faut s'occuper des enfants, c'est un casse-tête des fois. Il faut s'occuper de tout et tout ça devient difficulté. Rien que les transports pour un individu qui n'a pas de véhicule, qui doit aller au boulot chaque matin, c'est une source de stress. Oui, mais en fait, alors, la vie moderne, elle est stressante. Voilà. Oui, mais en fait, si vous voulez avancer, quand je disais que le stress est positif, il ne faut pas qu'il devienne négatif. S'il devient négatif, c'est que vous subissez les choses et que vous baissez les bras. Alors justement, on subit, tout le monde subit, non? Donc moi, non. Même dans les sentiments, il y a... Oui, mais ça c'est encore... Vous savez, c'est psycho-émotionnel. Dans le côté psycho-émotionnel ou affectif, il faut faire la part des choses. Dans le fait de... Vous prenez un athlète, par exemple, là en ce moment, il y a le tennis. Vous prenez un athlète, il y a le premier tour, le deuxième tour. D'accord? S'il n'a pas passé le premier tour et qu'il commence à baisser les bras, à peine avoir pris la première marche, il ne pourra pas passer le deuxième palier. Donc il est obligé de pouvoir s'organiser, de discuter avec son staff technique pour pouvoir mieux mettre en place une structure, une phase de contre-attaque pour pouvoir remonter la tête. Donc vous parlez de transport. Si vous prenez le temps de vous lever une demi-heure plus tôt, c'est vrai que ça va prendre c'est une organisation. C'est un temps qu'il va falloir sacrifier pour éviter justement le trop stress, le plus de stress et que vous subissez des facteurs qui ne vous incombent pas. On continue de passer en revue certaines des causes qui provoquent ces maladies chroniques, ces maladies cardiovasculaires. Et puis, je reviens à quelque chose qui est en rapport avec la nutrition, c'est l'obésité. Oui. Ouais. Nous sommes de plus en plus gros. Oui.
Et nous sommes de plus en plus gros, tout jeunes. Oui, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, on ne bouge plus, comme je disais. Les parents permettent aux enfants aujourd'hui de manger plus de pizza, plus de fast-food. Et on donne aujourd'hui aux enfants la possibilité de faire moins de bruit dans la maison, ne plus aller jouer parce qu'on n'a plus le regard sur eux. Alors on dit, ce serait bien de se mettre dans un coin avec une tablette et mettre les enfants devant la télévision et ça crée justement ces phénomènes d'obésité. En plus, la malnutrition. Et la malnutrition. Et les enfants vont au sport, ils vont au sport, ils ne bougent plus véritablement parce qu'ils restent inertes, ils restent statiques et parce qu'ils veulent montrer la nouvelle technologie. Donc ils font que ça bloque un processus dynamique chez l'enfant et l'éveil chez l'enfant. Donc ça, c'est pas bon parce que aujourd'hui, ça bloque le système de fonctionnement sur le plan santé, sur le plan hygiène de vie, et l'enfant crée ce qu'on appelle, un dysfonctionnement au niveau des sécrétions, au niveau d'élimination. De plus en plus, on nourrit ce qui est de mauvais dans notre corps, avec ces produits hyper sucrés et plein de lait par la suite. Les gâteaux. Et puis on ne bouge plus, il faut le dire. Et donc ça crée justement ces phénomènes qu'on a aujourd'hui aussi en Afrique, l'obésité morbide. Et de plus en plus, on voit des enfants, des jeunes qui poussent du ventre. Ouais, des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. C'est vrai. Et puis, cela crée des maladies, justement. Non, mais non seulement ça crée des maladies, mais ça crée des problèmes aujourd'hui psychologiques et psychiques. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des jeunes n'ont pas de vision un peu plus lointaine parce que on a par exemple notre système économique et social, voire même politique, qui montre un tableau noir. Donc systématiquement, les jeunes se tournent plus dans des choses qui ne disent pas leur nom et qui s'adonnent aux drogues, qui s'adonnent à des choses qui sont pas constructives pour pouvoir... Et bien malheureusement, il y a des parents qui sont contents de voir leurs enfants dans un embonpoint qui montre leur niveau leur niveau social. Je sais pas s'ils sont contents, mais en tous les cas, il y a une réflexion, il y a une prise de conscience qui se fait parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent à prendre soin et à freiner justement ce fléau qui frappe, mais il y a beaucoup de morts aujourd'hui. Il faut pas qu'on se voile la face. Il y a beaucoup de morts et de morts jeunes. Et des morts jeunes. Moi, j'ai un problème avec le cancer et je me bats véritablement contre ça à mon niveau et c'est mon cheval de bataille, comme par exemple l'AVC, et parce que l'AVC frappe aujourd'hui parce que c'est une question d'hygiène de vie. Dans cette hygiène de vie, c'est une question d'abord alimentaire et il faut absolument aménager son hygiène de vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui on travaille qu'on peut pas se nourrir. C'est pas aujourd'hui parce que... bien se nourrir. Ne pas bien se nourrir. Voilà. Et se nourrir de manière à utiliser le bio aujourd'hui. On peut gagner 20 ans de vie en modifiant son alimentation. C'est énorme parce que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Si l'on ne met pas le bon carburant comme il faut, c'est très simple, l'on ne fait pas de vieux os. Comparons quelqu'un qui a 60 ans à une voiture du même âge. Des automobiles de 60 ans, il n'y en a pas beaucoup et pourtant c'est de l'acier. Il faut aussi savoir que le jeûne est en vigueur en ce moment. Le jeûne séquentiel consiste à arrêter de manger pendant 14 heures. Alors, il faut boire de l'eau, du thé, des tisanes. Le tout sans sucre et sans édulcorant. Bien s'hydrater est très important. Un tel jeûne séquentiel ne fait prendre que 2 repas au lieu de 3 ou même un seul repas s'il n'y a pas de contre-indication. Il faut savoir qu'à chaque seconde, un être humain produit 20 millions de cellules pour remplacer les cellules usées ou mortes. Et plus l'on avance son âge, et plus le risque d'erreur, de copie survient et peut se transformer en cancer. En effet, l'on s'est aperçu que quand l'on jeûne, l'on renforce son ADN et l'on fait moins d'erreurs de copie et c'est très important. Depuis le début de l'humanité, toutes les régions du monde parlent de jeûne comme un message du fond de la nuit des temps.
Bouddha d'ailleurs ne prenait qu'un seul repas par jour. Quand l'on jeûne, l'on lutte contre une obsolescence programmée. Et alors, l'on laisse au corps le temps de se régénérer, de se réparer. Et cette phase s'avère importante parce que c'est un procédé qui permet de réactiver une mémoire biologique ancienne. Donc, 14 heures de jeûne, c'est vraiment la durée pendant laquelle le sucre et le cholestérol chutent. Bien, alors la situation que nous avons dépeinte n'est pas bloquée. On va refaire le même exercice, mais en commençant certainement par le mental. Comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience que tout ce qu'on fait, que la situation qu'on vit, les habitudes qu'on a ne sont pas les bonnes? À quel moment on doit s'en rendre compte? Est-ce qu'il faut attendre de tomber malade? Non, non, je pense pas. Mais regardez, ça part du socle familial. Par exemple, j'ai eu un cas assez probant pour un athlète qui est en France, un athlète de haut niveau. Comme il était en échec familial, c'est-à-dire qu'il était en désaccord avec son père, ça créait beaucoup de brèches dans son cursus. Mais il a eu la chance d'avoir à faire confiance. Je crois que c'est l'un des jeunes athlètes qui a fait confiance au coach mental pour pouvoir permettre à ceux qu'ils soient performants. Le côté affectif et émotionnel ou mental joue un grand facteur de réussite et de performance dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut absolument dire quand ça va pas. D'accord? Et il y a un dicton qui dit que quand on veut laver le linge sale, il faut être en famille, il faut se parler, il faut dire les choses qui ne vont pas. Et si ça libère, ça enlève un poids et ça évite les drames que nous rencontrons aujourd'hui. Vous savez, j'étais en train de regarder hier les infos sur une chaîne et j'ai vu qu'il y a un conducteur de bus qui a heurté une voiture qui était devant. Et le monsieur qui était devant, qui avait une petite voiture, est sorti pour dire « mais regardez ce que vous avez fait ». Et le conducteur de bus a roulé sur le monsieur. Ah ouais? Ah bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui ont été emmagasinées et on arrive à ce genre de drame. C'est morbide, mais aujourd'hui, on arrive à ça parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Parce qu'il y a l'accumulation de ces choses. On se retrouve dans une société criminogène. Tout à fait. Et asphyxié de pouvoir parler des choses qui ne vont pas. On demande à un individu d'être performant parce qu'il fonctionne dans un système. Donc je pense qu'il faille regarder ces choses-là. Déjà au niveau de la famille. Bien sûr. Bien sûr. Donc les enfants doivent il faut faire un tour de table par leurs parents. Bien sûr, il faut faire un tour de table pour savoir comment. Et puis ça recrée des liens. Ça recrée des liens dans la famille, dans le côté relationnel, et ça permettra, en faisant des remous dans ce que l'individu fait à travers la société, sur le plan relationnel, et au niveau de ce qu'il fait dans sa partie spécifique. Donc ça, c'est déjà la première étape. Bien sûr. Mais bon, on vit aussi de plus en plus seul. Faut pas l'oublier. Oui, parce que c'est un jeune homme ou une jeune femme qui travaille, vit dans son studio tout seul. Oui, parce que on fonctionne aujourd'hui comme ça parce que on a le regard et on a été blessé d'une situation à une autre et on garde ces choses. Nous, les Africains, nous n'allons pas voir un psychologue parce qu'on se dit non, on n'est pas fou. Est-ce que vous voyez le truc? Ouais. Il est important de voir un psychiatre, un psychologue, parce que ce sont des vraies maladies. Et ça, il ne faut pas qu'on se cache, c'est réel. Et ça crée des drames que on ne pense pas avoir chez nous. Alors, c'est là que mon problème existe. À quel moment faut-il y aller? À quel moment on prend conscience qu'on est envahi par des difficultés? Ou bien, à n'importe quel moment, vous avez se lever et puis... Vous avez des signes. À un moment donné, vous faites des actions, vous entreprenez des choses, et puis vous vous rendez compte que rien ne marche. Et là, il faut faire une rétrospective sur vous-même. Il faut vous proposer la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que je ne peux pas le faire seul? Et si vous avez... On a encore des choses qui marchent parce que on a une culture africaine qui est extraordinaire. On est encore familial.
Or, en Europe, on a peur d'aller vers les uns et les autres parce qu'on se dit, ça commence à venir ici, parce qu'on se dit, il y a tellement de gens qui parlent sur nous que je préfère aujourd'hui ne pas parler avec les uns parce qu'il va déblater ma vie de gauche à droite. Mais si vous n'avez pas confiance à votre entourage, allez voir un spécialiste, allez voir un coach mental, allez voir aujourd'hui un professionnel qui va vous accompagner pour pouvoir vous aider. On n'est pas des, comment dirais-je, on ne va pas diriger votre vie. On vous accompagne à mieux structurer, à mieux organiser, à mieux projeter. C'est-à-dire qu'on vous fait sortir en regardant la chose à l'extérieur pour avoir un tableau un peu plus large, à 360 degrés par exemple. Et puis physiquement, des fois, vous n'êtes pas malade, mais vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Bien sûr, parce que vous faites un rejet. Il y a un trop-plein en vous. Vous savez, le corps est fait de matière, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Et dans ces trois choses, ne font qu'un seul module. Quand ces trois modules sont saturés, vous ne pouvez pas produire de la performance. Vous êtes réduit à quelque chose qui est platonique. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus, il faut faire un peu la coupure. Si vous n'avez pas confiance à un autre homme, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? Vous allez un peu en vacances, vous prenez un peu le large, vous allez un petit peu en voyage, vous allez voir un autre horizon. Et donc, quand vous allez voir un autre horizon, ça va peut-être donner un déclic pour que vous preniez conscience de ce que vous faites au quotidien ou ce que vous ne faites pas. Ça étant dit, allons-y maintenant pour l'alimentation. Il faut manger quoi? En fait... Faut dire qu'on mange bien pour ne pas s'empoisonner. Oui, moi je parle... Alors, de plus en plus on parle de bio. De bio, ça fait très, oui, très fine, très branché. Mais oui, bon, c'est vrai, dans ça fait bio, très... il y a quoi? Ça fait très fun, c'est vrai. Ouais. Ça fait un peu chic, mais j'ai envie de dire que moi je ne fais pas de régime. Je fais de la rééducation alimentaire. Dans la rééducation alimentaire, il faut savoir que, par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir, ils veulent perdre un petit peu de poids parce qu'ils ont pris de l'embonpoint ou parce qu'ils ont été choqués par une maladie ou parce qu'ils ont été blessés, comme par exemple l'AVC, et on fait de la rééducation fonctionnelle avec des personnes parce qu'elles sont en mobilité réduite. Ou il y a des personnes qui veulent tout simplement pour travailler sur une question d'hygiène esthétique. Ce que je dis en général, c'est que regardez dans votre frigo, ouvrez votre frigo. Comme par exemple pour la partie mentale, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre placard et regardez ce que vous pouvez mettre et ce que vous pouvez garder et ce que vous ne pouvez plus garder. Et là, vous avez, par exemple, pour pouvoir faire du muscle, il faut de la protéine. Donc, la protéine, il ne faut pas forcément de la viande, pas forcément des produits laitiers, mais vous avez de la viande blanche, vous avez des légumes, vous avez par exemple du thon, vous avez du maïs, vous avez toutes ces choses-là qui vous permettent de pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie alimentaire. Donc là, nous sommes en plein dans la cuisine, on ouvre le frigo. Ouvre le frigo et on regarde ce qui est trop sucré, on regarde ce qui est trop gras et on met de côté. Voilà, oui. Les confitures et tout ça, on met ça de côté. Oui, tout à fait. Vous savez que vous avez par exemple des petits beurres là, qu'on appelle des beurriers, les petits beurres. Vous en prenez par exemple, imaginons que vous en prenez 4 pour une petite tartine comme ça. Vous réduisez, vous prenez un seul petit beurre et vous mettez ça dans votre tartine. Et au lieu de prendre par exemple une grosse tasse de lait, prenez peut-être un thé. Essayez de changer votre alimentation. Si vous ne mangez pas de fruits dans votre petit déjeuner, associez une pomme, prenez une banane. Si vous n'avez pas l'habitude de manger ces fruits-là, prenez la moitié de ce fruit-là et allez-y fonctionner. Il y en a qui m'ont dit, vous savez, coach, mais moi j'ai envie de dormir après, je me sens lourde. Oui, parce que votre fonctionnement, vous avez dénaturé le fonctionnement du corps et de l'organisme, ce qui fait que quand vous allez réhabituer votre corps à manger, il y aura un temps de latence. Vous aurez même à prendre peut-être 4 kilos, mais ces 4 kilos vont être bénéfiques parce que vous allez les dépenser de manière naturelle. En faisant de la marche, vous allez par exemple garer votre voiture pour aller faire des courses, vous n'avez pas la place de parking tout de suite à côté pour aller dans le supermarché, mais garez-la un peu plus loin et marchez. Allons étape par étape. Donc, première étape, c'était le mental, rencontrer si possible quelqu'un qui vous remettrait dans de meilleures dispositions. Deuxième étape, votre alimentation. Et puis allons-y maintenant pour la troisième étape, ça c'est physique. Ouais. Voilà. Mais dans le physique, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours un peu de mental. Dans le physique, il y a toujours un peu de... Il faut prendre la décision. Il faut prendre l'engagement, oui.
Ouais. Et beaucoup de gens aujourd'hui prennent la décision parce qu'ils vont se marier. Il y en a qui prennent la décision parce qu'ils ont été choqués par quelque chose, c'est-à-dire la disparition de quelqu'un, parce qu'il y a une maladie qui a emporté quelqu'un. Mais après, on reprend vite nos habitudes, nos mauvaises habitudes. On ne demande pas à chacun de devenir champion du monde dans une discipline sportive, mais quel est le minimum qu'un individu devrait pouvoir faire chaque jour pour rester en bonne santé, justement, pour éviter toutes ces maladies chroniques, diabète, hypertension, etc. En fait, il faut déjà mieux gérer son quotidien, tenter d'organiser un petit peu le mode de vie. Il faut bouger. Comme je disais tout à l'heure, on prend la voiture, on essaie de garer la voiture un peu plus loin, de stationner la voiture un peu plus loin et marcher. Une demi-heure de marche va vous permettre de stimuler vos organes et va permettre de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le mauvais stockage. Chaque jour. Chaque jour. Vous pourrez après passer d'une demi-heure à 45 minutes, 1 heure, voire 1h30. Faites-le de manière ludique afin que ça ne soit pas une contrainte. Vous pouvez, par exemple, sortir avec votre conjoint ou votre ami pour permettre à ce qu'il y ait à nouveau une phase d'échange pour pouvoir remettre les choses à plat au lieu de vous disputer et créer une harmonie de compréhension, d'échange et de partage. Tout en échangeant, vous marchez, et vous créez ce qu'on appelle une harmonie et vous recréez les liens, en fait. Tout simplement. Y a-t-il un moment pour le faire dans la journée ou à tout moment on peut le faire? Moi personnellement, après c'est une question de personnes. Il y en a qui vont tellement vite parce que le quotidien, la vie de tous les jours nous montre qu'il faille aller vite. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce qu'on n'a qu'une vie. Donc on n'a qu'une famille. Moi j'ai pris aujourd'hui le temps parce que je suis revenu en Afrique et j'avais plus le temps de profiter de ces choses-là. Moi, je m'entraîne par exemple le matin très tôt parce que ça me rend plus performant pour le reste de la journée. Très tôt, c'est quelle heure? Aux environs de 6h30, 7h. Parce que je fonctionne vraiment, j'ai pas d'heure. Il y en a déjà qui sont au bureau à 7h. Oui, il y en a qui peuvent fonctionner un peu plus tôt. Il y en a qui prennent, par exemple en Europe, il y en a qui prennent leur pause déjeuner pour pouvoir venir faire le training. Ils prennent par exemple 3 quarts d'heure pour faire le training et 1 quart d'heure pour manger. Donc là, ils se nettoient vite et tout, mais parce que ça a un impact dans le fonctionnement de leur vie et de leur santé. Donc chaque jour, il faut trouver un peu de temps quelque part. Minimum, il faut commencer à s'entraîner ou faire de l'activité physique. Moi, je conseille la marche. C'est ce que les médecins demandent aujourd'hui de faire. Il faut réduire tout ce qui est, par exemple, en apport de trop sucré. On consomme beaucoup de soda. Il faut réduire ces sodas en prenant de l'eau, en prenant une pomme, pour pouvoir dire que je fais quelque chose de bien pour mon corps et pour mon intérieur. Et je fais, par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur, vous êtes par exemple au 2e étage, prenez les escaliers. Et là, vous avez fait une activité qui permettra à vos organes, à votre intérieur et vos muscles de pouvoir fonctionner. Oui, mais en même temps, si on demande à certaines personnes du 3e âge de faire attention aux escaliers. Oui, mais après, ça dépend maintenant de la structure, parce que la structure du corps est vieillissante, mais avec ça encore, on peut reculer la maladie, on peut reculer le vieillissement musculaire, le relâchement musculaire, parce que quand on prend un certain âge, on a une diminution du tissu musculaire. Donc, on ne produit plus vraiment de la phase, la quintessence de pouvoir produire du muscle. Donc, on est en dégénérescence. Or que nous, quand on est, par exemple, la tranche entre 25, 35 ou 35, 48, voire 50 ans, on peut encore construire, on peut encore faire de la performance. Et la danse, dans tout ça, la danse... C'est très bien, c'est très très bien. C'est ludique, c'est dynamique et c'est composé de toutes ces choses qui permettent de... Même la danse en boîte de nuit? Oui, mais moi je ne suis pas pour le fait de pouvoir supprimer le sommeil. Ah, ok. Parce que le sommeil est capital. Capital. C'est l'une des phases sur lesquelles, aujourd'hui encore, notre société a un gros problème. Parce qu'on a les téléphones qui nous empêchent de dormir. Donc notre cycle de fonctionnement et de récupération au niveau du cerveau, au niveau du cœur, pour pouvoir faire chuter la fréquence cardiaque et permettre à diminuer le stress qu'on a accumulé toute la journée, nous on le passe encore en stimulant ces choses. Alors, je voudrais qu'on s'arrête là encore pour regarder justement certaines de vos propositions et je pense que cela va inspirer beaucoup parmi vous qui nous regardez.
On accélère encore un peu plus. Allez, je sais que vous commencez à fatiguer, mais on accélère. Encore un peu plus. On va chercher un peu plus l'assise. Encore. Accélérez, accélérez, accélérez. Oui. C'est-à-dire on descend et on remonte un peu plus vite. Allez, encore. Oui, un peu plus encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, lève la tête, 6, 7, 8, 9, 4. On serre bien le ventre, on ouvre bien la hanche. 6, 7, 8, 9. Et on change de côté, s'il vous plaît, monsieur. On va chercher bien en ouverture au niveau de la hanche. Allez, 1, 2, 3. On serre bien le ventre, on serre les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On vient de regarder ce sujet-là qui a été confectionné par vous. Certains diront qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans une salle, ils n'ont pas le temps d'aller vous retrouver. Il y a quand même des solutions alternatives. Oui, tout à fait. Vous savez, ça mange pas de mine de pain si vous allez acheter des bonnes chaussures ou tout simplement acheter des chaussures d'occasion, de run, et de dire que je vais pas tout de suite courir. Parce qu'il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller voir un médecin pour pouvoir voir la structure de leurs genoux. Ils ont peut-être pris un choc, ils ont pris un accident. Mais il faut quand même faire un bilan de santé. C'est important de faire un bilan de santé pour savoir dans quel état. Périodicité, voilà. Chaque année, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Je pense qu'il faut le faire 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Il faut faire un bilan sérologique. Ça ne fait pas beaucoup? Non, parce que c'est important. Compte tenu des coûts aussi. Hein. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on a un facteur qui est important, qui est aussi intéressant. On a les Chinois qui sont arrivés, donc qui font le juste milieu. Et parfois, c'est pas mauvais de faire un bilan sérologique. Quand je parle de sérologique, c'est la prise de sang. Et après, un bilan vraiment un peu plus approfondi, on allait voir un cardiologue pour pouvoir savoir un petit peu comment se porte notre cœur, comment se porte notre système au niveau du fonctionnement de notre intérieur. Et à partir de là, dire, bon, ok, maintenant je vais faire de l'activité physique et après marcher. Aller faire le tour du patelin de là où vous habitez. Vous avez votre heure. Si vous avez un battement, soit le matin, soit en fin de journée, vous pouvez sortir avec votre ami. Vous pouvez sortir avec des amis pour sécuriser votre sortie, si c'est un peu le soir. Ou sinon, entre midi et 2, parce que midi et 2, c'est compliqué parce qu'il y a tellement la chaleur qui est haute. Donc ça va faire monter un petit peu la pression et c'est pas intéressant. Donc il faut le faire soit le matin, soit un peu le soir. Alors il y a une question importante quand même. Nous sommes dans les villes africaines. On peut parler de la montée comment on va dire ça, des déchets, des hydrocarbures, beaucoup de voitures, beaucoup de circulation. Est-ce que cela est intéressant de le faire en ville? Parfois, on n'a pas le choix parce que j'ai envie de vous dire qu'on a le facteur de pollution partout dans l'alimentation parce que vous savez, quand vous manipulez la viande, vous la sortez du frigo, du congélateur, vous la laissez refroidir. Moi, j'ai vu des gens qui utilisaient juste une partie de la viande et après, ils ont remis la viande dans le frigo, dans le congélateur. Là, il y a une prolifération de bactéries parce qu'il y a une manipulation de la viande. D'accord? En général, quand on sort la viande, il faut acheter une quantité que vous allez consommer tout de suite. D'accord? Et là, c'est encore de la pollution. C'est encore un autre facteur. D'accord? Donc, quand vous achetez des légumes, prenez ces légumes-là, mangez-les. Si vous voulez les conserver, pour une teneur, la valeur de la teneur énergétique de ces aliments, c'est vraiment parfois 24 heures, soit 48 heures. Au-delà de ça, il n'y a plus rien au niveau de l'apport nutritionnel. D'accord? Donc, au niveau de la pollution, ce qui est bien, c'est que Dieu a bien fait le monde. Il nous a fait des anticorps. Il nous a fait des défenses, des autodéfenses qui permettent à ce que nous puissions résister contre les agressions extérieures. Ok, maintenant je voudrais que nous insistions particulièrement sur les activités que vous organisez. Oui. Allons-y.
Bah écoutez, moi, je fais beaucoup plus de l'encadrement à la fois, comme je disais, mental, mais aussi personnel. Il y a des événements que vous organisez régulièrement et qui touchent surtout les jeunes. Oui, bien sûr. On fait par exemple, le dernier événement qu'on a pu faire, c'était un concours de danse et de chant pour pouvoir permettre à ce que les jeunes prennent conscience de leur potentiel, de leur créativité, qu'ils aient à nouveau confiance en eux et plus à avoir espéré d'un système, par exemple. L'idée, par exemple, c'était de remotiver les jeunes à prendre conscience qu'ils sont des sources de valeur dans la nation, d'accord, et qui sont productifs. Là, on a mis un challenge de performance sur la danse et aussi vocalise. Donc, vous savez que pour pouvoir chanter, on doit utiliser des muscles, ce qu'on appelle de la ceinture abdominale. On doit utiliser le diaphragme, on doit utiliser les abdos, on doit utiliser sa posture. Donc, on doit utiliser les cordes vocales. Donc, tout ça, c'est une structure qu'on muscle, qu'on travaille. Donc j'ai insisté à ce qu'on fasse ce qu'on appelle une préparation de physique générale. Et les gens, les jeunes étaient un petit peu stupéfaits parce qu'ils se disent, même le sport pour la chanson, même la respiration pour pouvoir enlever le stress, parce qu'il y en a qui étaient désireux de pouvoir chanter, qui savaient déjà chanter, mais se mettre sur un podium, on a créé un stress. Devant le public. Devant le public. C'est pas toujours évident. Voilà, on a mis en place, d'ailleurs, vous nous avez soutenus sur ce projet, et on a mis en place justement une plateforme pour permettre à ceux qu'ils puissent s'exprimer malgré le stress. Et on les a aidés à gérer ce stress. Et puis, il y a aussi des séances de marche que vous organisez. Oui, par exemple, on a organisé il y a quelque temps ce qu'on appelle la marche nordique. La marche nordique, à l'époque, mais ancestralement parlant, nos peuples étaient des nomades. Ils marchaient beaucoup. Et dans cette marche, ils faisaient beaucoup de cueillettes. Donc, ils utilisaient parfois un bâton. Et dans ce bâton, moi je l'ai appelé le bâton de pèlerin. Dans ce bâton, ça nous aidait justement à permettre à récupérer ou à équilibrer notre ossature squelettique et musculaire pour ne pas nous déformer dans la posture que nous prenons tous les jours. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Maintenant, nous allons boucler notre émission avec certainement un appel de vous à l'endroit de tout le monde. En quoi cela est-il important? Parce que on a le sentiment que bon, on traverse le temps, on traverse la ville, et puis on avance, mais en bout de course, on se rend compte que, eh bien, on tombe sur des maladies. Alors, c'est l'occasion, certainement, de lancer un appel, de sensibiliser notre public. Moi, je pense qu'il est important de manger, de mieux manger. Il est important de s'arrêter un petit moment parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très vite, mais il faut prendre conscience de sa vie. Il faut prendre conscience de sa santé, il faut prendre conscience de ce que nous avons créé dans notre quotidien, dans notre société. Et pour prévenir de la dureté de la vie, c'est que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes de passage sur cette terre et qu'il faille quand même faire attention à ce que nous faisons sur la terre. Et ce sont ces choses. Il faut s'arrêter pour prendre soin de soi. Et comme on s'arrête pour aller chez le coiffeur, chez le barbier, déposer ses vêtements au pressing, il faut s'arrêter pour pouvoir manger, profiter de sa famille et aussi s'occuper de soi. S'occuper de soi, c'est-à-dire que pour éviter la surprise qu'on appelle la maladie qui frappe aujourd'hui durement, difficilement, et qui nous immobilise et qui nous paralyse dans notre corps, c'est parce que nous ne faisons pas attention et nous brûlons les étapes. Dans cela, il faut bouger, il faut savoir bouger, il faut savoir s'arrêter, il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire de la manicure parce que ça fait bien d'être propre, d'être mieux. Mais on peut prendre aussi conscience qu'on peut s'arrêter pour évacuer le stress en prenant sa famille, en allant passer un petit peu du temps avec sa famille pour créer ce qu'on appelle la cohésion familiale et éviter justement la séparation de ce socle familial qui est très important. Voilà. C'est très important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On pourrait résumer tout cela par avoir envie de bien vivre
et de vivre longtemps. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Il y a un adage qui dit d'ailleurs que pour aller plus loin, il faut ménager sa monture. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Aristide Bordès. Je crois que tout ce que vous avez dit est très important. Si on a envie de développer nos familles, on a envie de développer nos villes, de développer nos pays, eh bien, il faut commencer par soi. Il faut se sentir bien, il faut pouvoir vivre bien et il faut pouvoir vivre longtemps. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Nous nous retrouverons bientôt pour un autre numéro du Talk sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.